On y va avec la section 3.2. On parle ici de conversion dans nos systèmes. On va parler de conversion de nos systèmes binaires, octales, hexadécimales à décimales. On va faire l'inverse aussi. Puis on va voir qu'on peut, aussi convertir de binaire à octal, de binaire à hexadécimal, donc octal aux autres. Donc on est capable de faire ce genre de situation-là sans trop de problèmes. On va voir qu'on a des méthodes pour y arriver. On va commencer avec la section 3.2.1 avec la conversion la plus simple qu'on a à faire. C'est des conversions qu'on a déjà faites dans la section 3.1. Lorsque je vous montrais comment est-ce qu'on avait construit nos nombres, on faisait l'autopsie d'un nombre et c'est ce qui nous amenait à trouver qu'est-ce que ça valait en décimale. C'est la même chose ici qu'on va faire dans 3.2.1. En gros, pour convertir un nombre de binaire, octal ou hexadécimal à notre système de numération décimale, il va falloir faire l'autopsie, un peu comme ce qu'on faisait dans nos vidéos de la section 3.1, où on va ramener nos chiffres à leur puissance de base pour voir qu'est-ce que ça vaut en décimale. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, on a déjà fait ça, donc on va commencer tout de suite avec nos exemples. Dans ce cas-ci, on souhaite convertir en décimale ces trois nombres-là, et on a notre premier nombre qui est en base binaire, ensuite on est en base octale, et finalement on est en base hexadécimale. On va y aller pour la base binaire ici déjà. On va faire comme on l'avait fait dans notre précédente vidéo. Donc ici, on va décortiquer. Notre première position ici, ce sera 100. Deuxième position, 0, 0. Troisième position, 1. Et ensuite de ça, on va ajouter les prochaines positions. Première position ici, c'est 0,0. Ensuite, on a 0,00. Et finalement, 0,001. Pourquoi est-ce que je garde mes virgules ici comme ça? Tout simplement pour qu'on se rappelle qu'on a une puissance négative de notre base quand on est de l'autre côté de la virgule. Donc ici, on décortique comme on le faisait avec notre système binaire dans les précédentes vidéos. 100 ici, c'est la même chose que 1 fois la base 2 exposant combien de 0 ici on en a 2, donc c'est exposant 2. Deuxième partie ici, on a un 0 multiplié par... Ici, c'est un petit peu plus difficile à déterminer, mais qu'on a combien de 0 après notre premier terme? On en a 1, donc on a une puissance de 1 au-dessus de notre 2. Ensuite, pour le 1, combien est-ce qu'il y a de 0 ici? Il n'y en a aucun, donc on a une puissance de 0 pour notre 2. Prochain paquet, là on se déplace de l'autre côté de la virgule. Le premier terme ici, c'est notre multiplicateur 0. Et ce 0-là, on le multiplie par combien est-ce qu'il y a de 0 après notre virgule? Un seul. Donc, on réduit de 1. On continue, avant-dernier terme. Ici, on a encore un 0 qu'on multiplie par combien il y a de 0 à l'arrière de la virgule? 2. Donc, on multiplie par 2 à la moins 2. Et finalement, le dernier terme, on a un 1 qui multiplie 2, exposant combien? Ici, on a 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc, on a une puissance négative de moins 3 parce qu'on est de l'autre côté de la virgule ici. Il ne nous reste plus qu'à décortiquer ces calculs-là. 2 à la 2, c'est 4. 2 à la 1, c'est 2, donc 0 fois 2. Ensuite, 2 à la moins 1, c'est 1 divisé par 2, donc 0,5. Donc ici, on va avoir 0 fois 0,5. Ensuite, 0 fois 2 à la moins 2. 2 à la moins 2, c'est 1 divisé par 2, divisé par 2. Donc, 1 divisé par 2, c'était 0,5. On divise ça par 2 encore, ça nous donne 0,25. Pensez à des 25 cents, là, ça se fait super facilement ici. Et finalement, 2 à la moins 3, on divise une autre fois par 2. Donc là, on est à 0,25. Si on divise une autre fois, on arrive à 0,125. Il ne nous reste plus qu'à transférer ça en décimale. Donc 1 fois 4, c'est 4. 0 fois 2, c'est 0, on ne l'écrira pas. 1 fois 1, c'est 1. 0 fois 0,5, on ne l'écrira pas. 0 fois 0,25 non plus. Et finalement, 1 fois 0,125, ça donne 0,125. On additionne tout ça. 4 plus 1, ça nous donne 5. Et il nous reste 0,125 à ajouter. Donc, on obtient 5,125 en base décimale à partir de notre chiffre qu'on avait initialement. On poursuit avec notre nombre en octal cette fois-ci. Et ce nombre-là, on remarque qu'il est négatif. Donc, le négatif, est-ce qu'il va être très important ici?
Oui, mais en réalité, vous pourriez juste le négliger jusqu'à votre dernière étape lorsque vous avez votre résultat total et vous rajoutez un négatif devant tout ça. Moi ici, pour être rigoureux, je vais le garder devant une parenthèse. Là, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner et on va se souvenir qu'on a un nombre qui est négatif en bout de ligne. Donc ici, je garde mon moins, j'ouvre une parenthèse et là, je commence à faire mes étapes de résolution. Ici, 2573 en base octale. On va séparer ça comme étant 2000 plus 500 plus 70 plus 3. Je fais ma parenthèse, j'oublie pas que j'ai un négatif. Je repars avec ma parenthèse et mon négatif, puis là, je vais décortiquer chacune de ces opérations-là ici. Mon 2 multiplie une puissance de 8 qui correspond à combien? 1, 2, 3, 0, donc 8 à la 3. Mon 5 multiplie une puissance de 8 qui correspond à 2, 0, donc 8 à la 2. Mon 7 multiplie une puissance de 8 qui correspond à 1, 0, donc 8 à la 1. Finalement, mon 3 multiplie 8 qui correspond à aucun 0, donc exposant 0. On peut poursuivre maintenant en ouvrant nos puissances de 8. On n'oublie pas notre négatif à l'avant. 8 à la 3, vous l'essayez dans votre calculatrice, ça vous donnera 512. 8 à la 2, c'est 64. 8 à la 1, c'est 8. Et 8 à la 0, c'est 1. Donc, on a des calculs qui se font ici. On n'oublie pas notre négatif. On remplace 2 fois 512 par 1024. 5 fois 64 par 320. 7 fois 8, encore une fois, 56. Et 3 fois 1, c'est égal à 3. On fait ce calcul-là ici. On additionne tous ces chiffres-là. Et on devrait obtenir moins 1403 en base 10. Donc encore de la même façon qu'on l'a fait avec notre nombre binaire, on est allé décortiquer en puissance de 8, on a transféré ça en nombre décimal par la suite. On fait le même procédé, mais maintenant avec un nombre en hexadécimal, puis ensuite de ça, on aura fait le tour pour cette conversion de système-là. Donc, 17AE en base hexadécimale, on va décortiquer ça comme étant 1000 plus 700 plus A0 plus E. Et ici, ben, on va changer chacun de nos termes en puissance de 16. 1 ici multiplie 16 exposant combien? Exposant 3. 7 multiplie 16 exposant 2. On a 2 zéros. Et finalement, pas finalement, mais ensuite, A ici, il va falloir se souvenir c'était quoi notre A. Dans ce cas-ci, notre A, c'est la première lettre, c'est la première fois où on ne peut plus utiliser de symbole, donc on est rendu à 10 fois 16 exposant 1. E, c'est l'avant-dernière lettre de notre système. Dans ce cas-ci, ça correspond à 14 fois 16 exposant 0. On va changer nos puissances de 16 en chiffres. Dans ce cas-ci, 16 à la 3, faites-le dans votre calculatrice. 16 fois 16 fois 16, vous arrivez à 4096. 16 au carré, 256. 16 à la 1, fois ici, c'est 16. Et finalement, 14 fois 16 à la 0, c'est 14 fois 1. On fait ces opérations-là. 1 fois 4096, directement 4096. 7 fois 256, faites ça dans votre calculatrice, ça vous donne 1782. 10 fois 16, c'est 160. Et 14 fois 1, c'est 14. Tout ça, c'est en base 10, bien entendu. Et finalement, on peut remplacer, on peut additionner tous ces chiffres-là pour obtenir un beau gros 6062 en base 10. À partir de notre nombre en hexadécimal qu'on avait au départ. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, convertir de binaire octal ou décimal ou hexadécimal pardon, à décimal. On a tout simplement à faire une genre d'autopsie de notre nombre, aller voir quelles sont les puissances qui nous intéressent pour notre base, et ça nous ramène à notre base décimale. On peut le faire avec des chiffres à virgule, on peut le faire avec des chiffres entiers, il n'y a pas de problème, ça se fait de la même façon. Ceci étant dit, on a d'autres sections quand même à voir dans la section 3.2. On va aller voir notamment 3.2.2. Donc dans une prochaine vidéo, on va voir comment convertir à l'inverse, comment faire décimal vers les autres systèmes binaires octal ou hexadécimal.